Bonjour. Comparativement à l'introduction, la conclusion du texte d'information présente un portrait pas mal plus simple. On se rappelle que le travail d'introduction pouvait se faire à différents endroits au début de la première page. Par exemple, dans le sous-titre, peut-être le surtitre, dans le chapeau, ou dans le ou les tout premiers paragraphes. La conclusion, elle, c'est pas mal moins compliqué. Ça se retrouve toujours dans le dernier paragraphe ou les deux ou trois derniers paragraphes s'ils sont tout petits. Maintenant, d'après vous, la personne qui a écrit son article d'information, à quoi est-ce qu'elle pense quand vient le moment de formuler sa conclusion? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, le journaliste, quand il fait sa conclusion? Rappelez-vous, la conclusion, c'est la dernière chose qu'on voit, la dernière chose qu'on lit, et c'est là-dessus que le journaliste nous quitte. Même quand on lit un article rapidement, en diagonale, il y a des bonnes chances que le lecteur jette un œil à la conclusion parce que on veut savoir à quoi ça rime cet article-là. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Normalement, le journaliste va souligner ce qui lui apparaît important à la suite de la lecture de son article. Il y a plusieurs possibilités, mais on peut ramener ça en gros à deux façons de faire. Ou bien l'auteur nous rappelle ce que lui estime être le plus important parmi les informations qu'on vient de lire dans son article, ou bien l'auteur nous encourage à poursuivre notre réflexion maintenant qu'on a lu son article. La conclusion fermée revient sur un élément important ou souligne un aspect important ou rappelle une idée qui est importante dans ce qu'on vient de lire. On l'appelle conclusion fermée parce que ça sort pas de ce qui a déjà été dit dans l'article qu'on a lu. C'est une sorte de récapitulation rapide. La conclusion ouverte, elle, ça ne revient pas sur l'information qu'on vient de lire, plutôt ça va nous ouvrir la porte pour qu'on poursuive notre réflexion, soit sur ce qui nous attend à l'avenir, ou soit sur certains aspects du sujet qui n'ont pas été touchés dans l'article qu'on vient de lire. La conclusion ouverte, c'est un peu donc comme une sorte d'introduction à un deuxième article qui viendrait compléter le premier. Bon, assez de théorie, là, on va aller regarder ce que ça donne dans la réalité. Pour faire ça, vous allez prendre votre version imprimée du texte intitulé Le Grand Dérangement. Puis je vais vous demander de le lire. Vous avez sans doute remarqué que, encore une fois, je suis pas très méchant avec vous, hein. C'est pas très long, à peine une page. Puis quand vous l'aurez lu, vous répondrez aux questions du numéro 3 du document d'accompagnement. Entre autres choses, au numéro 3, je vous demande de commencer par nommer le sujet de l'article. Je vous demande aussi de rédiger une phrase courte qui résume la conclusion. Attention, par exemple, assurez-vous d'avoir répondu aux 4 questions du numéro 3. Allez-y. Bon, bien de quoi cet article-là parle-t-il? Quel est le sujet? On en a un indice dans le titre, bien entendu. C'est la désinstitutionnalisation. Ouf, hein? Tout un exercice d'articulation. Peut-être que vous avez préféré appeler ça la réinsertion des gens qui ont des troubles mentaux. Il y a certainement différentes façons de nommer ça. Donc, dans le doute, parlez-en à votre prof. À partir du cas de Martine, la journaliste Pascal Milot ici nous informe du fait qu'autrefois les gens qui souffraient de problèmes mentaux étaient souvent placés en institution. En guise de conclusion, elle donne des chiffres qui confirment, qui rappellent que de nos jours, c'est beaucoup moins souvent le cas. Au Québec, on a la moitié moins d'hôpitaux psychiatriques, et puis beaucoup moins de lits, beaucoup moins de places. D'après vous, est-ce qu'il s'agit d'une conclusion ouverte ou d'une conclusion fermée? Ben oui, c'est une conclusion fermée, puisqu'on revient sur ce qui avait été expliqué précédemment à propos de ce qui a été appelé le grand dérangement. Maintenant, je vais vous demander de prendre votre exemplaire de l'article intitulé Ça rigole sur Mars.
Vous avez en main l'article intitulé Ça rigole sur Mars. C'est un article que vous connaissez probablement si vous avez travaillé déjà avec des capsules précédentes sur le texte d'information. Je vais vous demander de le lire ou de le relire, puis si vous avez conservé votre vieil exemplaire sur lequel vous avez pris des notes, ben c'est tant mieux pour vous. Ça va rendre votre relecture encore plus facile. Évidemment, notre préoccupation première aujourd'hui, c'est la conclusion. Donc, vous allez par la suite répondre sur votre document d'accompagnement aux 2 questions du numéro 4. Dans cet article-là, la conclusion, gentiment précédée d'un intertitre, nous annonce qu'on devrait être bientôt en mesure de répondre aux questions soulevées dans le texte. Voilà. Puis ça, grâce à la nouvelle sonde Mars Reconnaissance Orbiter, qui aura des capacités supérieures aux sondes précédentes. Donc c'est un peu ici, dans cette conclusion-là, comme si on présentait l'introduction d'un prochain article qui pourrait s'intituler, par exemple, quelque chose comme Les mystères de Mars enfin dévoilés. Bref, tous ceux qui ont répondu qu'il s'agit d'une conclusion ouverte, eh bien, vous avez parfaitement raison. Pour conclure, je vous rappelle de ne pas oublier de répondre au numéro 5 de votre document d'accompagnement. Ben important. Au revoir.